Alors, je vous explique le principe. Nous avons sélectionné le meilleur de la télé, des vidéos d'internet. Enfin, vous savez, c'est comme notre page Facebook. On n'a pas tout le temps de tout voir à la télé. Et puis quand on rentre, il y a tout qui se déroule. C'est un peu ce qui va se passer. Je vous montre quelques extraits qui vont être sur cet écran. Ce sont quelques images que nos équipes ont sélectionnées. Manu, calme-toi. Pardon, j'adore être là. Je sais, bah oui. Mais il faut te calmer si tu veux revenir. Alors, regardez ce que j'ai à vous proposer. J'ai un tuto à l'aveugle d'Artus. J'ai des astuces beauté dans Grand Reportage. J'ai la succession de vents que j'ai mis à Jarry quand nous avons fait Monnaie de Rampe ensemble. Il y a une parodie géniale de Star Wars, une grosse frayeur chez les Marseillais, le toboggan le plus lent de l'histoire. Très drôle. Il y aura aussi un jingle dance, une bourre de BFM Télé, le râteau du Bachelor et des problèmes de pancarte chez les amours. Philippe, vous avez envie de voir quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? De voir le truc de l'aveugle, parce que ça a l'air très je veux dire, lui, il ne pourra pas se voir si... Alors, explique-nous de quoi il s'agit. Ben, c'est un petit tuto que j'ai fait où voilà, où je me suis dit tiens, et si un aveugle faisait de la cuisine, qu'est-ce que ça donnerait? Et ça donne pas grand-chose. Regardez, c'est très drôle. C'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on n'est pas forcément indépendant. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette que j'ai déjà fait. Je sais que vous avez été nombreux à me la redemander. C'est donc le colin avec une petite sauce béchamel déglacée au vin blanc accompagnée d'haricots verts. Donc pour cela, il vous faudra vous munir d'haricots verts, 3 œufs, 2 beaux filets de colin, de la crème fraîche pour la sauce béchamel, du vin blanc pour déglacer et du vinaigre balsamique réduit. Tout ça apporte un petit côté un peu sucré. Alors j'ai vu sur certains forums qu'on pouvait utiliser un célèbre soda, voilà, dont j'ai dû évidemment cacher la marque. C'est du Schweppes. On va donc commencer par découper nos filets de colin. Alors attention, toujours vraiment les doigts sur le filet. On les réserve au frais, tranquillou. On peut commencer déjà à lancer la cuisson de nos haricots verts. Pour ça, évidemment, bien préchauffer sa poêle et on met en cuisson. On ressort nos petits filets de colin. Ils sont toujours là, ils sont toujours bien. Et là, c'est parti. 25 minutes, 220 degrés et on vient bien surveiller la cuisson. Alors, c'est tellement impolitiquement correct. Oui, mais enfin, mais justement, mais les handicapés adorent ça, qu'on se moque de. Ouais, et puis là, et pour le coup, Je pense pas que les vrais savent cuisiner quand même. Hein. oui, là, ils l'ont pas vu, mais voilà, ça là, ils n'ont pas compris les vannes. je précise que ça a été choisi au hasard. Hein. C'est Philippe, vous connaissez pas cette image. Qui a envie d'en voir une? Jarry, par exemple, tu veux voir quoi? Bah, le toboggan le plus lent. Je vais pas dire moi. Alors attention, là, amateur de vitesse et de sensations fortes. Elle est géniale cette vidéo. Les images que vous allez voir peuvent choquer. Moi, je l'ai pas. Vous qui avez l'habitude vous savez, les grands 8 dans les fêtes foraines, ces toboggans incroyables avec des loopings, regardez cette image qui est incroyablement effrayante. Steady, steady, go! Would you like to... I've been getting down. Arthur, Ouais. Ça, c'est une des images qui a beaucoup tourné sur Internet. Hein. il y a vraiment des parents inconscients quand même. Ouais. Et tout au long de la soirée, on verra où elle en est dans le toboggan parce qu'on n'a pas mis jusqu'à la fin, hein, parce que sinon il fallait encore 5 minutes. Vous voulez voir quelque chose, Christine? Ouais, mais surtout pas le râteau du Bachelor, parce que j'ai pas vu le dernier numéro et je veux pas que quelqu'un le choisisse. Ah, tu veux faire le replay? Ah ben je voulais Eh ben voir oui. ça, moi. Non, eh ben non. Prends la parodie. Alors, La parodie, elle est très drôle, la parodie. Et pourquoi t'es accro? parodie est ouais, très bonne. je veux savoir qui l'épouse. Il épouse personne, hein. Donc c'est qu'elle est accro. Oh, pardon. Est-ce que Non, c'est une blague, c'est une blague. Enfin, je la connais, mais vu son rythme, elle est au Bachelor 3. Christine, L'astuce de beauté, bien sûr. l'astuce de beauté, c'est tiré du magazine Grand Reportage. Regardons. C'est très très beau. Chez les femmes ouzbèques, avoir des dents en or est un signe d'élégance. Elle a que celle du haut. Hein. Ici, elles ne coûtent que 15 € pièce. L'or étant la première ressource naturelle du pays. Mais pour celles qui n'en ont pas les moyens, il y a d'autres astuces pour être coquette. Ça on l'écrase, la fille. Ah bon? Oh ben alors là, c'est du colle, alors. Et là aussi? Ah ben c'est marrant. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit de beauté, c'est pour mettre... Ah ben... Génial.
Prestige. Le mono-sourcil, c'est rare. Ça fait fureur chez les Ouzbeks. Donc Arthur, on est d'accord que Emmanuel Chin et Joe Star sont de très belles femmes en Ouzbek. c'est les rockstars Là-bas, sur place. c'est des- En Ouzbékistan. Qui veut choisir une autre image, Philippe? Ah, c'est fait déjà. Ah oui, mais vous avez le droit. Hein. Alors, le râteau du Bachelor. Elle veut pas. Râteau du Bachelor. Bon, allez, on le regarde quand même. Ah bah oui. Pour ceux qui n'ont pas vu le Bachelor cette semaine, voici. Bah, bouge-toi les oreilles. Hein. N'écoute pas. Voici Regarde le pas. magnifique râteau du Bachelor. Regarde pas. Shirley, j'aime toucher toi. Mais je t'aime pas. Tu comptes beaucoup pour moi, vraiment. Mais je suis amoureux d'une autre fille, Belinda. Je pense que tu mérites d'être heureuse. Non, mais je veux plus t'entendre. Ne me dis pas. Je pense qu'en fait, t'es un beau manipulateur. T'as su jouer ton jeu. Parce que pour un mec qui est amoureux de Linda, hier, quand tu me serrais fort dans tes bras, c'est pas du tout ce que tu me faisais ressentir. Comme on dit, la première vision des choses est toujours la bonne. Je t'ai pris pour un connard. Au final, t'en J'adore. La violence. Mais la rupture, elle est top. Ah non, la, mais tête, magnifique. la tête de la meuf qui est là qui fait. Oui. Qui a déjà pris un râteau comme ça, un vrai râteau? Je pense que t'appelles râteau. Ah bah Manu, t'as vu ces jardins, arrête un peu. Bah, ce soir, Je t'en sais. prends un déjà. Hein. Moi, avant de faire de la télé, bah. je sortais le grand truc, j'essayais de danser pour donner envie aux gens de venir visiter. Qu'est-ce que tu appelles je sortais le grand truc? Ben, que j'ai très peur, hein. je dansais, je bougeais mon corps et je prenais des râteaux sur râteaux. Et pourtant, j'allais voir des gens qui étaient pas gâtés. Hein. Mais j'arrive. Déjà, non, mais c'est vrai. Si t'es en boîte de nuit, mais si t'es dans une boulangerie et que tu te mets à danser devant un mec, c'est pas la même chose. C'est un peu normal qu'il veuille pas te servir une balayette. Hein. Bah non, mais une bonne miche. Tiens, en tout cas, on va rester avec Jarry. Pour une association, d'ailleurs avec Titoff, Est-ce nous qu'on avons peut joué beaucoup à Money Drop et je salue ma copine Laurence Boccolini. On a quand même récolté pour cette association 200 000 euros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on donne une bonne réponse, c'est comme s'il avait gagné le Tour de France. Mais oui. Et donc, sans faire exprès, à plusieurs reprises, je t'ai mis des petits vents, ça a donné ça. Regardez. Vous nous faites un petit virement pour l'association, vous nous faites un petit doggy bag, on y va là. On a gagné. Quel procédé cinématographique est le plus ancien? Vous avez choisi le Technicolor. Allez-vous remporter? Je suis désolé. C'est pas vrai. Je suis désolé. Et regardez le replay quand même. De Jarry. Il est content et moi, je ne calcule même pas, je m'en vais. Je suis désolé. J'ai vécu toute mon enfance à l'école, à chaque fois, je t'ai jamais choisi. Manu, une petite info. Une petite info Tu Tu veux quoi? Un petit sondage, une petite étude, un concon? Un concon. Un concon. Les concons, c'est des gens, en fait, on se dit dans la vie qu'on est con. Il y a toujours plus con que nous. Je les appelle les concons. Tu vois, J'en c'est ai un aux cool. États-Unis. Arthus qui se tourne vers Christine qui dit, tu vois, c'est cool, vois, il y a ça toujours va. plus con que nous. T'es rassuré. Non, écoutez ça. C'est un mec qui réalise un cambriolage à Washington. Il fait un cambriolage dans un appartement. Il se barre. Il y a l'alarme qui se déclenche. On a vu ça, oui, dans le journal cette semaine. Oui, tout à fait. Absolument. Il s'enfuit. Il s'enfuit et donc la police arrive très vite parce qu'il y a l'alarme. Il court derrière lui. Il y a une course-poursuite. Le mec est assez sportif. Il avance. Il commence à semer les mecs, mais ils sont 3, 4, 5, 6. Il y a 10 policiers qui courent derrière lui. Il fait putain, comment je vais faire pour les semer? Et là, il voit une énorme clôture. Il se dit, ah, les mecs, ils sont un peu plus gros que moi. Je vais monter par-dessus la clôture. Je vais les semer. Il arrive. Il saute, mais la clôture de 3 mètres. Il saute par-dessus la clôture. Il arrive. Il fait yes. C'est la clôture donc de la Maison Blanche. Oui, c'est vrai. Le mec est arrêté en 4 secondes et demie par les services secrets. Ah, dans le genre, il n'y a pas très longtemps en Belgique, un type qui aurait pu concourir. Ils sont en Belgique. C'est des policiers qui arrêtent une voiture le soir pour un contrôle d'alcoolémie. Ouais. Et là, la dame ouvre sa vitre. Le type dit, madame, contrôle d'alcoolémie. Elle parlait anglais, donc très bien, elle comprend. Elle souffle dans le ballon. C'est bien, elle est négative. Il laisse repartir et elle remarque pas qu'elle n'avait pas le volant dans les mains. C'est son mari qui conduisait. Non. C'était une voiture anglaise. Et lui était complètement heureux. J'en ai une comme ça aussi, ça s'est passé au Canada, c'est un pêcheur, chasseur. Et je ne suis pas tombé Non, d'eau. écoutons l'anecdote. Il avait un bâton de dynamite pour faire péter le lac, tu sais, une partie du lac. Il a lancé le bâton de dynamite, sauf qu'il avait oublié qu'il avait un chien super bien dressé. Non. Il a ramené Et il a ramené le bâton de dynamite. et Eh ben, je te raconte pas la fin. il n'y a plus de chien. Et boum le chien.